Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end. Si vous êtes en vacances, et bien que tout se passe bien selon vos désirs. On va s'occuper de votre guidance pour la semaine du 17 juillet 2023. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle, c'est une guidance intuitive et énergétique, que c'est les messages que vos guides me donnent pour vous. Donc forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Également, vous ne prenez, vous faites preuve, vous adaptez en fonction de votre situation, et puis vous ne prenez que ce qui parle et que ce qui résonne en vous. Je vous rappelle, ça n'est ni de la voyance ni un horoscope, et je ne permets pas aux personnes qui vous ont traité de mouton la semaine dernière, à la personne qui vous a traité de mouton la semaine dernière, parce que parlait que c'était 10 minutes de pure négativité et que allez les moutons suivaient, ça m'a prodigieusement agacée. J'ai répondu gentiment. Simplement, quand la guidance ne vous plaît pas, c'est pas la peine d'assassiner le travail des autres. Vous passez, vous n'écoutez pas. C'est ce que je fais quand je peux écouter d'autres guidances ou je peux écouter d'autres vidéos. Quand je suis en train de regarder un truc sur YouTube, si ça me parle pas, si ça me dit rien, si je sais pas, la voix ou machin ne me plaît pas, je zappe. J'insulte pas la personne qui a passé du temps et qui a travaillé pour donner du contenu gratuit. Voilà. Du coup, si ça vous parle pas, si moi je vous parle pas, si le fait de vous appeler mes petits Sagittaires, qui pour moi est une marque d'affection, ne vous convient pas, je vous invite à aller écouter quelqu'un d'autre qui vous conviendra mieux. Voilà, monsieur, à bon entendeur, comme on dit, je fais ça en toute bienveillance et je trouve ça lamentable, les gens qui sont là exprès pour casser, pour faire du mal, pour faire douter les gens, etc. Vous ne m'atteignez pas. Ce que je trouve dommage, c'est que vous traitiez les gens qui suivent ces vidéos de moutons. Non, ce ne sont pas des moutons, ce sont des gens qui viennent chercher leur message et ensuite ils ont leur libre arbitre, ils font ou ils font pas les conseils qui sont prodigués. Voilà, maintenant le message est passé, je vous souhaite à tous une bonne guidance, une bonne semaine, je vous souhaite du bien à tous, même aux détracteurs, mais je voulais faire cette petite explication au début parce que j'étais assez agacée qu'on vous traite de moutons, j'ai pas compris. Voilà. Donc, on va parler pour vous cette semaine, on parle d'innocence, on parle de contrôle, on parle en deux decks de répression et d'intégration avec le fardeau et l'espièglerie. Donc là, ce qu'on vous dit, on vous parle d'innocence, de contrôle, on vous dit de lâcher le contrôle. Vous voyez ces trucs, ces carrés là, c'est tac, 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 tac. C'est dans tous les sens, c'est de l'acier, c'est dur, c'est blindé. Vous avez mis un truc autour de vous là, et on vous dit de retrouver votre innocence, votre âme d'enfant, de retrouver votre légèreté, votre gaieté. Je ne parle pas de naïveté, contrairement à ce qu'on m'a déjà dit, c'est pas de la naïveté que de retrouver son âme d'enfant, c'est de retrouver la joie qu'on a au fond du cœur, de la joie de s'émerveiller de plein de choses. Aujourd'hui, on passe devant des trucs magnifiques, merveilleux sans les voir. En fait, c'est ça de retrouver votre âme d'enfant. C'est, moi je me rappelle de ma petite nièce, de ma nièce quand elle était petite, qui pouvait, quand on marchait, on mettait des heures à aller quelque part parce que d'un seul coup, elle se baissait, elle voyait un caillou, elle s'émerveillait devant ce caillou. Il devait avoir une forme particulière où je vous ai évoqué quelque chose pour elle. Et c'est ça de retrouver votre âme d'enfant. C'est comme ce vieux monsieur avec la sauterelle, il est content de jouer avec la sauterelle, les petits jouent avec des coccinelles, enfin je veux dire, c'est ça, c'est de lâcher le contrôle, lâcher prise en fait, de sortir, d'enlever vos liens pour pouvoir intégrer ce que vous avez à intégrer, pour pouvoir lâcher les fardeaux, lâcher les trucs qui vous prennent la tête, qui vous font du mal. Et là on vous parle encore d'espièglerie, de joie de vivre, de laisser entrer la lumière, de mettre la lumière sur vous, d'accord? C'est vraiment ça cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est de lâcher le contrôle parce que c'est peut-être trop pour vous, c'est trop dur. Il y a un moment, faut arrêter de vous barricader, faut vous ouvrir, faut enlever tout ce qu'il y a autour de vous, d'accord? Là, la triade vous parle d'épreuves, de prières, de foudre. En d'autres decks, elle vous parle d'éternité, de retour, de fin de cycle, fin d'oméga, de frère, de nécessité. Là, ce qu'on vous demande, on vous demande, on vous dit, on fait le vœu que vous, j'ai envie de vous dire que vous arrêtiez de vous donner des épreuves, de surmonter. On vous aide à surmonter des épreuves. Là, la foudre, j'ai envie de dire, c'est votre contrôle. Hein. C'est un peu en plus, elle est alignée sur le contrôle. C'est un peu le fait qu'on dirait que vous allez imploser là, à force de vous dire que l'étau se resserre sur vous, que vous n'arrivez plus à avancer, que, vous voyez, je vous parle d'étau.
Quand on voit la carte de la répression, vous êtes dans un, on dirait que vous êtes comme dans un mur qui est en train de se rétrécir là. C'est un peu ça. Donc là, ce qu'on vous dit vraiment cette semaine, c'est de redresser la barre. Mais ça, on vous l'a déjà demandé et je pense que cette fois-ci, vous comprenez qu'il faut le faire parce qu'avec cette carte d'Oméga, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine. La carte du frère qui suit vous dit qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider. Donc peut-être regarde autour de vous, il y a peut-être des gens qui vous tendent la main et vous ne la voyez pas, d'accord? Là, ok, il y a des épines, mais vous voyez, c'est pas insoluble. Il y a de la lumière au bout, il y a une jolie fleur, il y a quelque chose qui vous attend. Donc cette semaine, vraiment, c'est de travailler sur vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir, j'ai envie de vous dire, sortir des épreuves, d'accord? Et pourquoi on veut sortir des épreuves? Parce qu'il y a quelque chose à créer, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, on vous demande de prendre de la recul, de la recul. Oh, de la hauteur, du recul. La foudre, en fait, on vous dit que c'est pour vous rééquilibrer. Vous avez besoin de vous rééquilibrer. Là, il y a quelque chose. Il y a une dernière épreuve à faire. Il y a un truc pour pouvoir comprendre quelque chose, pour pouvoir intégrer. Je pense qu'en lâchant le contrôle, c'est l'épreuve la plus dure pour vous, pour pouvoir renaître, pour pouvoir être de nouveau vous. Là, par rapport à vos vœux, on vous dit de prendre du recul. Peut-être que vous voulez trop et du coup, vous barricadez. Vous pensez qu'en étant une personne dure, en montrant pas vos sentiments, vos failles, ça va fonctionner. Ben, ça fonctionne pas, ça vous ferme. Et là, ce qu'on vous dit, c'est avant d'imploser, rééquilibrer tout. D'accord? Côté vie quotidienne, on vous parle de tranquillité, on vous parle de parole et on vous parle de correspondance. Donc là, correspondance, c'est tout, c'est comme la carte de la bonne nouvelle. Tranquillité, parole. J'ai envie de dire que là, vous êtes pour certains, alors j'ai l'impression que ça ne concerne pas les mêmes personnes, c'est drôle, vous avez besoin de retrouver, vous cherchez à retrouver un équilibre. Peut-être qu'en parlant, alors ça peut être en parlant à des spécialistes ou parlant en famille, parlant à des amis, en tout cas, il y a un truc à arriver là. En correspondance, vous allez recevoir une nouvelle, quelque chose qui va vous demander de faire des choix. Mais des choix, pourquoi j'ai encore cette carte de naissance? C'est pas anodin, il y a des nouvelles choses pour vous, les Sagittaires à venir. Il faut vraiment y croire par rapport à la maison, le foyer, on dirait qu'il y a un peu d'instabilité. On vous dit qu'il est temps de couper avec ça, d'accord? On dirait qu'il est temps de couper avec ça, d'accord? C'est compris? Enfin, c'est compris, non. C'est intégré, c'est entendu, vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, c'est d'aller vers vous, c'est d'aller plus, peut-être de vous, pour faire vos choix, etc. C'est peut-être de parler à quelqu'un. Je vous disais, la carte du frère tout à l'heure. Donc, il y a peut-être des choses là à creuser. Il y a peut-être des gens qui vont vous filer un coup de main sans vous demander, et puis d'autres qui peut-être qui attendent votre go parce qu'ils n'osent pas, comme vous êtes dans le contrôle, vous êtes enfermé, ils ont peur de vous proposer leur aide parce qu'ils ne savent pas comment vous allez réagir, d'accord? Côté pro, on vous parle de changement, on vous parle de passion, on vous parle de campagne santé. En dos de deck, on a le plaisir, on a la ruine, on a les ennemis. La passion, c'est la carte centrale, c'est la carte qui vous gouverne cette semaine côté pro. Vous cherchez le changement, vous êtes quelqu'un de passionné, vous avez besoin que ça bouge, vous avez besoin d'aimer ce que vous faites, vous avez besoin d'avoir un sens à ce que vous faites. La campagne santé, alors pour certains, j'ai envie de vous dire, ça part en vacances, hein, mais c'est la période, c'est normal. Ça peut être aussi le fait d'être crevé et du coup, on vous dit, il va peut-être avoir, faut peut-être s'arrêter, soit par des vacances, soit ça peut être un arrêt maladie parce que quand on s'écoute pas, le corps, au bout d'un moment, il vous demande plus votre avis, il vous met HS, hein, il vous déconnecte, vous n'avez pas le choix. Voilà, et ça peut être aussi le fait que certains, le changement, ça va passer aussi par un déménagement, peut-être une demande de mutation, peut-être d'aller travailler plus loin, d'aller travailler au calme ou au vert, en tout cas, on vous dit, avec les plaisirs, la ruine et les ennemis, avec l'infortune, je pense que ce changement, vous le voulez parce que c'est pas top en ce moment pour certains, d'accord? Il y a des choses qui se font pas, il y a des avancements qui se font pas, il y a des promotions qui se font pas, et vous commencez à saturer tout simplement. Je vous ai tiré 3 petites cartes du tarot cette semaine. On vous parle du 5 de denier, de difficultés financières temporaires, peut-être de changements pas très positifs pour l'instant, ou peut-être d'avoir l'impression d'être laissé pour compte. Je pense que le fait que vous soyez dans votre contrôle là, que vous soyez fermé, vous vous rendez pas compte des trucs positifs qu'on vous donne. C'est comme si, en fait, ça vous blindait. C'est comme si les trucs positifs, ils rebondissaient sur vous et repartaient. D'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, pour certains, c'est d'arrêter de lutter contre vous-même. D'accord?
Là, on vous parle de la force, on vous parle d'une force intérieure, d'avoir du courage, de la bravoure, de vous faire confiance, d'apprivoiser, on vous parle de contrôle. Ça fait 2 fois. Donc pour certains, le contrôle, c'est vraiment le message de la semaine, hein. On vous parle de concentration, de persuasion en tout cas. On vous parle que ça, c'est quelque chose qui est bon pour vous. On termine avec l'As d'épée qui vous parle de clarté, de nouvelles idées, de nouveaux plans, de capacité intellectuelle, de victoire, de succès, de pensée claire, de capacité de concentration, de capacité de communication, de force, d'intensité, de stimulation des gens. Donc là, pour moi, ça commence à s'éclaircir à partir du moment où vous prenez, vous allez commencer à pouvoir à lâcher un peu, voyez, à lâcher un peu prise. En dos de deck, on a le 8 de bâton avec l'action où on vous dit hâte, vitesse, progrès, mouvement, précipitation, moment excitant, voyage, liberté, vacances, prendre de l'élan, aller de l'avant, penser par soi-même, travailler dur et payer, résultat, solution. D'accord? Donc là, c'est vraiment, c'est ce qui avance pour vous à partir du moment où vous lâchez le contrôle pour pouvoir vous, ben, j'ai envie de dire, laisser les sentiments venir, laisser vos ressentis, vos émotions venir pour pouvoir vous guider mieux, d'accord? Ensuite, on a le relationnel, le sentimental, vous adaptez en fonction de votre situation. On parle de relations magnétiques, d'attraction, de relations envoûtantes, d'irrésistibilité. Ça fonctionne aussi bien dans le domaine sentimental que amical, hein. Il y a des gens qui vont devenir vos amis pour une longue période, vous ne savez pas pourquoi, vous n'êtes jamais rencontrés, la première fois que vous vous voyez, ça match tout de suite, vous parlez comme si vous aviez été potes de toujours, hein. On vous parle aussi de recevoir des nouvelles, d'avoir des messages, d'avoir des échanges, d'avoir des contacts de quelqu'un. Là, on vous parle de badinage, de flirt, de séduction, de superficialité. Donc là, pour certains, bah, vous êtes... oui, vous n'êtes pas... Je pense que pour certains célibataires, là, vous êtes en vacances, ça va être plutôt amour de vacances, hein, d'accord? En dos de deck, on vous parle de la féminine, de l'énergie yin, du genre féminin et aussi de votre intuition. Toujours votre intuition, d'accord? On va regarder tout de suite 3 petites cartes avec mon petit oracle espoir. 3 petites cartes pour la fin. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous parle d'épreuves, ça vous parle de cadeaux, vous voyez? Et ça vous parle de victoire. Donc j'ai envie de vous dire là, pour ceux qui cherchent un taf ou dans lequel c'était professionnel, bah, ça va être une surprise, comme si vous étiez fait un monde d'une épreuve ou d'un entretien ou d'un concours. Ça va être une belle surprise. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que les connaissances, vous les avez, d'accord? Belle victoire, donc ça se passe bien. Là, on vous parle d'une fin de cycle pour un bon renouveau qui va vous permettre d'atteindre vos buts. Il y a des contrats de signés. Donc c'est plutôt positif là. Je pense qu'à partir du moment où vous allez lâcher le contrôle et prendre des décisions et surtout penser pour vous, et pensez à vous. Je pense que ça devrait aller beaucoup mieux, les petits sagittaires. D'accord? Je vous embrasse très très fort. Vous prenez grand soin de vous surtout. Je vous dis à très vite. Et puis merci beaucoup. Merci d'être là et merci de me suivre. À bientôt.